Salut tout le monde. Alors moi à la base je suis pas du tout complotiste, hein, pas du tout complotiste, hein, c'est pas du tout le genre de la maison. Avec maman on regarde la télé, tous les jours, on regarde plus jardin, on regarde dans la husse, enfin surtout dans la husse, hein, parce qu'il a un faciès de meilleure qualité. Mais enfin faut pas juger, hein, faut pas juger sur le physique, hein. Il y a des gens très laids qui veulent être très futés. Regardez Jean-Marie Bigard. Bref, on n'est pas complotiste. On n'est pas complotiste, mais bon. Si on prend un minimum de recul par rapport à la situation actuelle, si on utilise un petit peu ses neurones, on sent bien qu'il y a quelque chose qui tourne pas plat, je suis désolé. Il y a des incohérences. Après, je vais pas vous prouver par A plus B qu'on est tous manipulés. Parce que déjà, je suis nul en maths. Et en plus, je ne crois pas en la science. Ah non, ça, je ne crois pas en la science. La science, c'est une chienne. La science, c'est du fascisme. La science, c'est depuis tout petit. Alors, vas-y, apprends tes tables d'addition par cœur. Et vas-y que tu traces tes vecteurs. Et que tu dois tracer des formes géométriques sur le papier millimétré. Mais par contre, t'as pas le droit de les colorier pour faire joli. Oh non, mais la science, c'est d'une froideur. Elle n'a aucune émotion, hein. Et moi, justement, je pense que c'est avec ces émotions qu'il faut qu'on pense. Parce qu'on est des humains, on n'est pas des machines. Je suis désolé, messieurs les scientifiques. Mais si je croise une fille dans la rue que je trouve jolie, je vais lui acheter des fleurs, je vais lui écrire un poème. Je vais pas lui tracer une courbe sur un graphique. Et nous, les humains, on carbure tous à l'émotion, hein, vous me direz pas le contraire. La preuve, c'est que demain, si je publie une vidéo de chaton sur Internet, sur les réseaux sociaux, bah, tout le monde va regarder. Des millions de vues, ça va faire. Alors que si je publie un article sur la théorie de la relativité, mais personne ne va regarder, tout le monde s'en fout de la relativité. Mais les gens s'en branlent de la relativité. C'est de l'émotion qu'on veut. Alors c'est pour ça que je vous dis, moi, si demain, on remplaçait tous les profs de physique et de sciences par des chatons, ben je peux vous dire que même les derniers de la classe deviendraient les nouveaux Pythagoras, hein. Mais ça c'est sûr. Mais ça on le fait pas, bien sûr. Ben non, ça dérangerait dans leur sphère. Ce serait politiquement incorrect, hein. Ça irait à l'encontre du bon sens. Mais qui décide de quel est le bon sens ou quel est le mauvais bon sens? Eh bien, ce sont les décideurs. Les décideurs, c'est ceux qui tirent les ficelles dans l'ombre et qui décident de tout à notre place. Pareil, ce sont des gens, toute la journée, ils décident des trucs. Matin, midi et soir, prennent des décisions. Pendant que toi, tu te la coules d'eux, c'est que tu fais rien. Par exemple, t'as Robert, décideur de 50 ans, et ben il en a marre, tous les matins, quand il va à la machine à café, de devoir faire la bise à Chantal, qui a mauvaise haleine. Et on peut le comprendre, Robert. Parce que les gens qui ont mauvaise haleine, je sais pas si vous avez remarqué, il faut toujours que quand ils vous parlent, ils se mettent à 2 cm de votre faciès. C'est incroyable, ça. En plus, c'est insoluble, hein. Parce que vous avez beau reculer, et eux, ils avancent. Tu recules, ils avancent. Bon, c'est incroyable, ça, quand même. Enfin, qu'on se rende pas compte qu'on refoule du gouleux. Je peux bien le croire, à la limite. Bien qu'on ait quand même le nez proche de la bûche. Mais enfin, quand tu te rends compte que ton interlocuteur, dès que tu ouvres la bouche, il fait le moonwalk, c'est qu'il y a un problème. Je suis désolé, ça devrait faire tilt dans leur cerveau. On n'est pas tous fans de Michael à ce point-là. Et ça, Robert, il en a marre. Il en a marre, et comme c'est un décideur, il décide qu'à partir de maintenant, d'aujourd'hui, tous les Français devront porter un masque sur la bouche et ne plus s'approcher à plus d'1 mètre les uns des autres. Vous voyez où je veux en venir, bien sûr, hein? Vous la sentez, la conspiration, là. Le Covid, bien sûr, le Covid, c'est comme ça que tout a commencé. Il prend son téléphone et il appelle un autre pote décideur à lui, parce qu'entre décideurs, ils ont tous leur 07. Il appelle un décideur qui travaille au ministère et lui dit comment on peut s'organiser pour faire ça. Et l'autre pote décideur, à l'autre bout du fil, il est très emballé par l'idée, parce que justement, sa femme a aussi la laine chargée, H24. Alors il dit, c'est une très bonne idée, Robert, mais il y a un truc auquel t'as pas pensé. Comment tu obliges les Français à porter un masque sur la bouche 24 sur 24? Parce que c'est des Français, ils vont pas se laisser faire, hein. Ah oui, t'as raison, je n'y ai pas pensé. Bah dis donc, on n'a qu'à dire que c'est pas bon pour leur santé. Ça, les Français de la santé, ils font attention. On a qu'à dire qu'il y a un truc dans l'air qui est mauvais, qu'ils sont obligés de mettre un masque. La pollution, par exemple. Qu'est-ce que t'en penses de la pollution? Bon, enfin, Robert, la pollution, mais les Français, ils s'en branlent de la pollution et de l'environnement, c'est bien connu. Bon, oui, ils vont voter vert une fois par an parce que c'est la mode, mais le reste de l'année, ils roulent dans leur SUV, toute vitre ouverte, et ils balancent leur merde en plastique par la fenêtre, comme toi. Ah oui, c'est vrai, j'avais pas pensé. Alors, on n'a qu'à dire que c'est un virus. Ah oui, ça va les faire flipper. Un virus qui viendrait d'un pays lointain dont tout le monde se chie comme la Chine. Tout le monde se chie de la Chine. Les Français se chient de la Chine, les Belges se chient de la Chine, tout le monde se chie de la Chine. Un virus chinois qui tue des gens pour que ça fasse peur, mais pas trop. On veut pas non plus un nouvel Ebola. Donc un virus qui s'attaquerait à une minorité de la population dont tout le monde se fout, comme les véganes par exemple, ou les vieux. Mais Robert, tu es un génie. Bien sûr, les vieux, juste au moment où on devait faire passer la réforme des retraites. Oh là là, mais ça en fait d'une pierre deux coups. Oh, tu es un génie, Robert. Comme quoi ça sert de faire Sciences Po? Oui, parce que tous les décideurs, ils font Sciences Po, ça c'est bien connu. Et voilà comment, en 5 minutes, en mettant de côté le soi-disant bon sens, on trouve la vérité, en utilisant son cerveau, ses émotions surtout. Et moi, je peux vous dire que depuis que j'ai découvert cette ouverture d'esprit, mais je découvre des choses hallucinantes, mais tous les jours. Mais tous les jours, et parfois même au quotidien. Par exemple, déjà, un truc que j'ai remarqué, c'est qu'on est observé en permanence. Là, vous voyez, je vous parle, mais je suis observé. Je vois rien, mais je sais que je suis observé.
Bon, évidemment que je suis observé, je suis con, je suis devant la caméra et vous m'observez. Je suis trop con. Bon, n'empêche que j'avais raison, j'étais observé. Il y a autre chose aussi qui est très important, que j'ai remarqué, mais alors des trucs tout simples, hein, comme l'air que nous respirons par exemple. Est-ce que vous pensez vraiment qu'on a besoin d'air pour respirer? Vous allez tous me répondre oui, évidemment, puisqu'on nous a appris depuis tout petit là aussi que c'est scientifiquement prouvé qu'on a besoin d'air pour vivre. Donc on est tous d'accord que quelque chose comme l'air qui est absolument invisible et intouchable, on en a tous besoin, c'est absolument indispensable pour qu'on vive. Mais vous vous rendez compte de ce qu'on nous fait avaler? Bon, c'est n'importe quoi, parce que si, une fois encore, je me base sur ma propre expérience et que j'arrête de respirer pendant 1 minute, bon, je suis désolé, messieurs les scientifiques, mais je meurs pas. Et non, ils vont l'expliquer comment ça. Mais ouvrez les yeux. Et encore 1 minute, c'est rien. Hein. Le mec du Grand Bleu, c'est 8 minutes qu'ils peuvent rester sous l'eau sans respirer. 8 minutes. Et à la fin du film, vous vous rappelez cette scène où il part avec le dauphin? Bon ben, il part avec le dauphin, tout le monde dit, bon ben après il va devoir reprendre son souffle pour respirer, donc il est mort. Tout le monde est d'accord pour dire qu'il est mort. Mais est-ce qu'on le voit mourir à l'écran? Bien sûr que non, on ne va pas mourir. Et pourquoi on ne va pas mourir à l'écran? Mais parce qu'il n'est pas mort, bien sûr que non, il n'est pas mort. La preuve, c'est qu'on le voit jouer dans plein d'autres films après. Mais ce qu'on nous fait avaler, mais ouvrez les yeux. C'est pareil pour tout, regardez la pollution par exemple. La pollution, on nous dit, attention, les océans se remplissent de plus en plus de plastique, c'est mauvais pour la planète. Mais si c'était pas plutôt l'inverse en fait, si au départ les océans n'étaient pas plutôt faits entièrement de plastique et qu'au fur et à mesure des années, ils s'étaient remplis d'eau. Ah, mais vous vous rendez compte des perspectives que ça ouvre? Mais ça change tout. C'est pour ça que je voulais vous dire, pour finir, allons à l'encontre des idées reçues. Arrêtons de croire ce que veulent nous faire croire les élites, les scientifiques, les médias, qui sont tous eux-mêmes manipulés par l'intelligentsia, des décideurs et des francs-macrons. Arrêtons de nous faire manipuler et manipulons-nous nous-mêmes, prenons-nous par la main ou par le pied pour pas faire comme tout le monde, et allons à contresens de la sacro-sainte rationalité. Et si on nous dit que c'est le meilleur moyen d'aller droit dans le mur, mais quelle importance ça peut avoir?